C'est une Allez, on grosse erreur. retrouve nos invités pour la suite de Regard Croisé, comme Valentin Mayava, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. On a également Russe Donkovi, activiste panafricain. Gabin Yao Adjao est également là. Il est analyste politique et juriste. On va parler maintenant du Tchad avec l'arrestation des leaders de la société civile. Et l'arrestation là agite la classe politique. Gabin, on vous donne la parole. Oui, les Tchadiens, surtout Wakitama et toute la société civile tchadienne avaient manifesté contre la France ou bien la politique française au Tchad. C'était la semaine écoulée. Les leaders de cette société civile sont arrêtés tout simplement. Oui, les leaders de cette société civile ont été arrêtés. On parle notamment de débordement des manifestations et surtout des casses. Ce sont les chefs d'accusation qui leur sont reprochés que bon, ils n'ont pas su contenir les manifestants, mais la question qui se pose est de savoir si ce sont les organisateurs de cette manifestation-là qui sont appelés à maintenir l'ordre. Si on parle dans cette ordre d'idée-là, ça veut dire que la police aussi est impliquée parce que peut-être c'est eux qui ne sont pas arrivés réellement à encadrer cette manifestation-là puisque les organisateurs ont demandé une autorisation. C'est vrai, ils l'ont demandé dans une certaine mesure, dans une ville. On organise des manifestations. Est-ce que ce sont les organisateurs qui assurent la sécurité ou bien c'est la police? C'est la police. C'est la police qui assure la sécurité. Les organisateurs, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas les chicottes, ils n'ont pas les matraques. C'est à la police, c'est la raison pour laquelle même on demande à la police qu'on veut faire une manifestation. Maintenant, le problème ici, c'est que bon, la manifestation a été organisée dans une ville, mais ça a débordé vers encore d'autres villes. Ça a pris une ampleur carrément nationale, on peut dire. Donc, ce qui veut dire que bon, la plupart des gens ont eu un diarrhée. Or, l'autorisation que la société civile avait demandée était cantonnée dans une ville. Mais aujourd'hui, bon, la manifestation a débordé, ce qui fait que bon, on les accuse de n'avoir pas pris la mesure de l'organisation de ces manifestations-là, quitte à dire que bon, dans les autres villes, ce sont des manifestations anti-françaises spontanées qui sont éclores. Mais maintenant, il faut se poser la question. Quand ils ont demandé à faire la manifestation, l'autorisation leur a été accordée. Maintenant, c'est à la police de jouer son rôle. Est-ce que la police a pu jouer convenablement son rôle? Est-ce qu'ils ont pu encadrer cette manifestation-là de bout en bout, puisque la manifestation était pacifique? Qu'est-ce qui a conduit ces gens-là à aller jusqu'à des casses? Parce que c'est ce que le gouvernement est en train de dire. Et oui, des casses et des choses. Qu'est-ce qui a provoqué? Parce qu'il n'y a pas réaction sans action. Sûrement qu'il y a eu quelque chose, on connaît nos manifestations en Afrique, peut-être qu'il y a eu des infiltrations et quelque chose qui veulent jeter en pâture les organisateurs de ces manifestations-là. Maintenant, il va falloir faire des enquêtes pour connaître réellement les tenants et les aboutissants de ces casses et de tous ces problèmes qu'il y a eu par rapport à ces manifestations. On sait très bien que le régime il a beaucoup d'acquaintances avec la France, donc du coup une manifestation anti-française n'est pas bien vue, notamment par le régime. Donc aujourd'hui, vraiment, ce serait difficile pour ces lieutenants des associations de société civile de pouvoir s'en sortir, parce que face à ce régime-là qui est contesté, si la France est contestée, c'est automatiquement le régime qui a contesté parce que les gens disent que bon, la France soutient notamment le fils de l'ex-président Idriss Déby. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour la société civile de pouvoir s'en sortir dans ce genre de pays. Mais je dis que c'est osé. C'est vraiment osé de pouvoir organiser une manifestation au Tchad en ce moment. Hein. C'est vraiment osé. Vraiment, je leur tire ce chapeau-là. Mais si on veut construire un état de droit en Afrique, à un certain moment, il va arriver à situer les responsabilités. Quand des citoyens veulent organiser une manifestation, eux, ils vous ont demandé votre autorisation, vous leur avez accordé bien sûr, même si il arrive qu'il y a des manifestations sur le plan national, la police quand même
quand même, s'il n'y a pas eu de provocation, je suis sûr que les gens vont manifester jusqu'à arriver à leur point de chute et il n'y aura pas de problème. On l'a connu notamment au Togo, on a fait des manifestations et puis bon, jusqu'à arriver à la plage notamment, les gens retournent chez eux après la déclaration et que la société civile veut faire. La société civile, c'est pas pour prendre le pouvoir. Ils sont là pour défendre une cause et quand ils finiront de faire les déclarations, chacun va pouvoir rentrer chez lui. Mais si vous arrivez à mettre ces gens-là face à une certaine force, attendez à ce que les gens réagissent. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense que peut-être qu'il y a eu des infiltrations, il y a quelque chose pour que bon, les gens arrivent à réfléchir parce qu'il n'y a jamais de réaction sans action. Alors, comme Yves-Valentin Mayava, je me souviens, on a déjà fait une émission sur les manifestations contre la politique française au Tchad. Après, on a fait une autre émission où il y a des manifestations pour la politique française au Tchad. Alors, quand on voit ces manifestations de l'autre fois, on a vu la suite, il y a eu des cas, et autres comme Gabin l'a dit tout à l'heure, à qui profite le crime? Non, c'est un feuilleton, plusieurs épisodes. Ici, ce qu'il y a lieu de noter, c'est que tout ce que les gens racontent par rapport à ces manifestations, par rapport à ces arrestations, les gens savent comment c'est organisé, les gens savent comment ça devait en finir. Et même les responsables de ces manifestations devaient s'attendre à cela. Parce que, vous savez, la France, nous l'avons dit, quoique les gens peut-être trouveront des formules pour me démentir cela. Je l'ai dit depuis un moment que ce qui s'est passé après le décès, après au front, de Idriss Déby, que son fils a pris le pouvoir jusqu'alors où Macron y était très vaillamment, il a salué, après même ce garçon a été invité, je crois à un forum, non pas un forum, à un truc de la France, un sommet France-Afrique, ou peut-être les autres qui ont connu le même scénario n'ont pas été invités, comme le Mali par exemple. Nous avons vu tout ce feuilleton-là. Et aujourd'hui, ne me dites pas s'il y a des gens qui vont s'organiser contre la France, ils seront quand même adoubés. Non, je dis non. Donc, je dis une chose, c'est que tant que nous vivons dans une société ou dans un pays où la main de la France est, les gens sortiront toujours pour manifester. Parce que on a connu les limites de la France. Parce que nous avons connu comment l'appelle-t-on, l'intrusion de la France dans la politique française, enfin dans la politique africaine, d'où des États africains, et qui amène nos États vers les dérives. Ça fait aujourd'hui que Mamad Déby, le fils de Idriss Déby, aujourd'hui au pouvoir, est tenu par les mains de la France. Parce que, nous le disons, depuis un moment où il est accédé au pouvoir, où ailleurs les mêmes choses sont produites et que c'est lui qui est souvent chéri par la France et tout. Bon, on a dit ça ici, c'est ici nous avons fait, comme vous l'avez rappelé, et on a fait une émission où il y avait une manifestation contre la France et le lendemain, c'est d'autres personnes que c'est tenu de juste pour dire que, si vous dites ça, nous aussi nous sommes là. Donc, c'est de juste pour peut-être montrer à la face du monde que les gens sont pour la France alors que c'est ce que nous constatons, c'est du pipeau. Mais ici, il faut reconnaître une chose, c'est que la France, aujourd'hui, dans l'intervention, dans la politique tchadienne, tient toujours des ficelles, et que avec ce qui est en train de se passer avec le fils de Idriss Déby Itno aujourd'hui, je pense que tout va se définir, tout va se définir dans ce sens que les gens, la politique, c'est-à-dire que les leaders politiques qui sont actuellement en train de vouloir que l'intrusion de la France dans la politique tchadienne s'arrête, ne trouveront pas gain de cause tant qu'il y ait toujours ces artifices-là qui sont tenus par la France. Mais, qu'est-ce que nous allons dire? Nous disons que la France, c'est vrai qu'elle intervient, elle va jouer son rôle en tant que pays, en tant que métropole, peut-être jouant sur des fils de choses. Mais les regains de tension que nous ne voulons pas, il faut toujours que les gens pensent à cette façon de faire pour que le peuple tchadien aujourd'hui qui a tant souffert, depuis que j'ai connu ce pays, n'a jamais trouvé de paix. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce pays-là retrouve la paix? La France, quoi qu'on dise,
doit repenser à cette formule-là, une formule de paix, une formule d'une paix durable. Maintenant, c'est de laisser le Tchad gérer ses problèmes. Même si vous allez intervenir de façon beaucoup plus lucide, puis avec équilibré, pour qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures dans le sens. C'est eux qui est en train de quitter le Mali avec beaucoup de chagesse, qu'on mettrait tout au dehors. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me dire c'est dans quel pays. On a parlé ici, Aurus a parlé qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Je suis d'accord. J'ai aimé cette façon d'appeler. C'est un sentiment anti-politique française. C'est clair, je l'ai dit parce que entre Français, Africains, il y a mariage. Nous avons, les Africains marient les Français, les Maliens marient les Français. Ici également au Togo, on marie les Français nous marient. Donc, il n'y a pas un sentiment. Mais du fait que l'intrusion de la France, c'est-à-dire que la politique française qui influence nos États africains, ça fait qu'aujourd'hui, nous n'avions pas trouvé notre identité. Et quand c'est comme ça, nous perdons les repères. Ah, quand c'est comme ça, je vous dis, l'Afrique risque de subir un coup dur parce que on va nous imposer des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Et voilà ce à quoi nous assistons régulièrement, les coups d'État par ici. Et ça profite à qui? Vous l'avez posé, à qui profite le crime? Oui. Là, cette question est posée à qui peut-être à Horus de répondre. Horus Donkovi, on connaît la puissance de Wakitama, par exemple, oui. Bref, de la société civile tchadienne. Alors on arrête les leaders pour les faire taire, c'est indubitable. Mais à qui profite le crime? Cette question, parce que le pré-dialogue, il est organisé actuellement à Doha, au Qatar. On ne voit pas de suite. Le dialogue à venir en N'Djamena est reporté sine die. Alors, vraiment. On avait aussi prévu renouveler la durée de la transition 18 mois x 2. On s'achemine indubitablement vers cela. Bon, alors là, tu as posé beaucoup de questions. Moi déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure pour la Libye, où on va traiter le problème en Allemagne, mais pourquoi est-ce que tu veux que des gens qui étaient tranquillement dans le maquis du côté du Tchad, tu les exportes, tu les ramènes au Qatar, suite dernier cri, la luxure à gogo, tout ça. Mais ils sont pas pressés de signer la paix. Ils ont envie de rester au Qatar. Ils sont pas motivés. T'imagines, Qatar, tapis rouge. Ils ont pas envie de rentrer à N'Djamena. Donc, moi, je suis même pas étonné que l'affaire n'avance pas, parce que je ne comprends pas pourquoi un problème tchado-tchadien qui doit être résolu sur le continent africain avec l'intervention des pays africains voisins, des institutions panafricaines, se retrouve quelque part au Qatar en train de dire qu'il est en train de négocier la paix. Ça, je ne le comprends pas. Maintenant, concernant la manifestation, je pense que je pense que c'est le gouvernement tchadien qui est plutôt étonnant sur cette attitude-là. Parce que, comme Gabin le dit, mais c'est lui qui accepte l'autorisation. Il aurait pu refuser. En Guinée, on a refusé les manifestations. Ils auraient pu refuser la manifestation. Ils auraient pu noyer la manifestation dans l'œuf. C'est un état. La bonne foi qui est affichée. Non. C'est un état résolument policier qui subit des attaques terroristes, dont la capitale, il y a quelques années, a failli être investie. Lui, c'était l'intervention de l'aviation française. Donc, c'est un état policier. Ils auraient pu refuser que la manifestation se passe et enfermer les gens de la société civile. Ils sont couverts par une puissance mondiale. Donc, par conséquent, quand c'est comme ça, l'histoire l'a montré, même quand il y a des exactions contre les droits de l'homme, mais on couvre, on fait comme si on ne voit pas. Mais cela ne s'est pas passé. Donc, je trouve que l'État tchadien sur la question est ambivalent. Tout ceci pour dire que très souvent, on oublie que les pères ne sont pas les fils, que les fils ne sont pas les pères, et que parfois, les pères, ayant subi un certain nombre de choses, prennent soin d'entretenir les fils sur les duplicités, sur les lâchetés, et sur tout ce qui peut avoir de complot autour d'eux. Donc, le fils Mahama, il a fait l'armée, il a été aux côtés de son père, il a un frère qui lui-même s'est investi en politique, donc le Sieur Déby a pris soin de mettre sa progéniture à l'intérieur. Et bon, les enfants, ils ne disent rien.
Ils font 5 ans, Vous il le faut... permettez, on D'accord. marque la petite pause, ça devient intéressant. On revient pour la suite. On va un peu parler du Tchad avant de filer au Togo.